il y a une grande amélioration et des avancées. Partout, vous avez des chantiers. Je suis satisfaite. Ça n'a rien à voir du fait que le gouverneur soit mon ancien collaborateur. Nous avons besoin de la stabilité dans cette province. On en a assez. On en a assez. Qu'à chaque fois, il y a toujours changement de gouverneur dans cette province. Pourquoi? Vous devez vous poser la question de savoir d'où vient le sous-développement dans notre province, d'où vient cette régression à chaque fois. Ça peut vous prendre 6 mois pour comprendre le système, pour commencer avec vos projets. Donc, tout ça pour recommencer, ça sera un recommencement éternel. Il n'y a pas de souci entre les deux. Le problème, c'est vous qui nous entourez. Vous aimez trop amplifier les choses. Il y a un changement ou pas? Soyons sérieux. Il y a un changement ou pas? Il n'y a pas de changement. Il y a un changement réel. Ce serait en santé de ma part si je passais sous silence, sans jeter de fleurs au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui, à chaque instant, à chaque fois, cherche des résolutions pour que notre pays puisse retrouver sa paix. Et je salue cette initiative et je salue la signature de l'accord entre notre pays, la République démocratique du Congo, et le Rwanda. Écoutez, il y a la distinction des choses. On doit faire la part des choses. Moi, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas complaisante quand il s'agit du travail. Je suis très exigeante avec le travail et mes collaborateurs le savent. Et donc, monsieur le gouverneur Paulin Lendongolia le sait que j'ai toujours été très, très exigeante en ce qui concerne le travail, mais aussi l'heure du travail. Si je l'ai dit, et je sais d'où on vient et d'où on est. Nous, Tchopolé, on devrait cultiver un tout petit peu le sens d'appréciation. Apprécier et encourager. On est tellement habitué à décourager les uns les autres que parfois les autorités sont aussi des humains. Ils vont se décourager et se dire, bon, on dit que je ne fais rien, je croise les bras. Pourquoi je dis que je suis satisfaite? Je dis que je suis satisfaite parce que quand on signait les protocoles d'accord, vous m'avez vu faire, pendant que j'étais gouverneur, vous m'avez vu faire des tours à Kinshasa. Ce n'était pas pour des vacances, ce n'était pas pour des pique-niques, mais c'était pour de suivi, pour que ces travaux puissent commencer. Vous m'avez vu sillonner avec les intervenants, les entrepreneurs qui devraient intervenir, pour leur montrer quels sont les axes que j'avais ciblés dans les protocoles. Et je voulais que les travaux commencent avant le mois de décembre. Mais fort malheureusement, le ministère de Finances et des Budgets, ils ont retardé les choses. Donc, ça n'avait pas commencé tout de suite. Mais au nom de la continuité, quand je viens, je trouve que ce que nous avions commencé depuis des années, ça commence à prendre corps. Je ne peux être que satisfaite parce que je sais de quoi il s'agit. Si je ne savais pas de quoi il s'agit, je n'allais pas le dire. Il y a une grande amélioration et des avancées. Partout, vous avez des chantiers. Que voulez-vous? Vous voulez qu'on trouve des routes faites, boum, comme ça? Un bâton magique? Non. On commence toujours quelque part. On commence d'abord par creuser, remblayer, et puis on met des concassés, on fait l'habillage, et puis voilà, on a le bitume. C'est un grand travail. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des grands travaux. Donc je peux dire que je suis satisfaite. Ça n'a rien à voir du fait que le gouverneur soit mon ancien collaborateur. Vous m'avez demandé quels sont les problèmes qui feront objet de suivi au niveau de Kinshasa par rapport à nos échanges avec l'Assemblée provinciale. Il y a beaucoup de problèmes que le gouvernement central doit intervenir dans la province.
Je vais prendre juste un exemple. L'exemple de la situation du secteur de Lubuyabera. Les statuts qu'a le secteur de Lubuyabera dans la ville. Lorsque j'étais gouverneur, nous avons assisté à un drame parce qu'on avait nommé un bourgmestre dans le secteur de Lubuyabera alors qu'on n'avait même pas changé le secteur en commune. Et j'ai évité de justesse l'écoulement de sang. Ça allait être terrible. Tout le monde n'a pas vu venir ça, mais ça allait être terrible. N'oubliez pas, le secteur de Lubuyabera, c'est carrément une ceinture de la ville de Kisangani. Ils allaient tout fermer, et nous ici à Kisangani, on allait mourir de faim carrément, sans qu'il y ait des armes. Ça, personne n'a vu venir. Il y avait mort d'hommes, juste pour ça. Ça, c'est une question qui est restée pendante depuis tout ce temps. Et moi, en tant que sénatrice, en tant que représentante de la province, c'est une question épineuse qui mérite une suivi, qui mérite notre intervention. Donc, je donne juste l'exemple. Si je dois vous donner des exemples de tout ce que je dois faire comme suivi, nous allons dormir ici. Je prends les questions de M. Sébastien Moulamba. Vous me posez la question de savoir, je suis arrivé à Kisangani, je trouvais une tension entre les deux institutions. Oui, c'est depuis Kinshasa que j'ai été informé de cette situation. En tant que maire, vous pensez que je passerai sans qu'il y ait demande de réconciliation entre les deux? Ce serait une faute grave de ma part. Nous avons besoin de la stabilité dans cette province. On en a assez. On en a assez. Qu'à chaque fois, il y a toujours changement de gouverneur dans cette province. Pourquoi? C'est une province qui est dédiée à ce qu'un gouverneur ne peut pas faire 5 ans. Vous devez vous poser la question de savoir d'où vient le sous-développement dans notre province, d'où vient cette régression à chaque fois. Quand on est élu gouverneur, on a un temps, peut-être 6 mois, ça peut vous prendre 6 mois pour comprendre les systèmes, pour commencer avec vos projets. Et vous savez, avec l'administration, les procédures ne sont toujours pas faciles. Elles sont lourdes. Donc tout ça pour recommencer, ça sera un recommencement éternel. En tant que sénatrice, en tant que maire, je me dis, c'est très important qu'il y ait réconciliation entre les deux. C'est très important qu'il y ait dialogue pour trouver des solutions. Vous savez, partout où il y a des êtres humains, il y a des tiraillements. Et c'est tout à fait normal. Vous pensez qu'il n'y avait pas de tension entre nous deux pendant qu'on était gouverneur et vice-gouverneur? Vous pensez qu'il n'y avait pas de tension entre les gouvernements Nikomba et l'Assemblée provinciale? Tout au début de notre mandat, on a trouvé aussi des problèmes entre l'Assemblée provinciale, entre les députés eux-mêmes. Nous avons eu à résoudre cela. Pourquoi pas essayer? Et je pense qu'il n'y a même pas un grand problème. Et les deux n'ont pas de problème. Et je peux vous rassurer que tout va bien. Et quant au vice-gouverneur et le gouverneur, j'en ai parlé avec le gouverneur. C'est lui-même d'ailleurs qui m'en a parlé. Moi, je n'étais pas au courant. Il n'y a pas de souci entre les deux. Le problème, c'est vous qui nous entourez. Vous aimez trop amplifier les choses. Vous aimez trop amplifier les choses. Ils l'ont eu à l'agresser. Pourquoi? Est-ce que le gouverneur les avait envoyés? Ça, c'est une question que vous devrez vous poser. Le gouverneur n'a jamais envoyé quelqu'un pour agresser le vice-gouverneur. Et les deux se sont déjà mis ensemble pour parler, pour éclairer les choses. Et je pense que celui qui a fait ça sera blâmé, sûrement. Et moi, je demanderai au gouverneur de le faire pour l'honneur du vice-gouverneur. Et c'est important.
Les deux forment un corps. Qu'on le veuille ou pas, les deux forment un corps. Si je suis vraiment consciente que les travaux en cours transformeront réellement la ville de Kisangani, il faut avoir la mauvaise foi pour ne pas voir. Je donne l'exemple de la route de la faculté des sciences. Vous êtes déjà passé par là? Il y a un changement ou pas? Soyons sérieux. Il y a un changement ou pas? Il n'y a pas de changement? Il n'y a pas de changement. Vous avez un thème à ma belle. Ah. Non. Ngomba ne tele makaboye, nzele a koto na se, mais bon on a un système bon les changements y a été. Non. Il y a un changement. Il y a un changement réel. Et la société qui travaille sur les sociétés, les deux sociétés, mon Gabon, je ne connais pas vraiment bien, mais Safrimex, je connais, c'est une société très sérieuse. C'est comme ça que je suis très rassurée et je suis satisfaite. Parce que c'est une société sérieuse. Ce n'est pas une société qu'on a ramassée et puis voilà. Donc vous pouvez être sûr que les travaux en cours vont transformer la province. Ce n'est pas seulement sur ces projets qu'on est sur les protocoles, d'accord, mais il y a d'autres projets qui vont venir pour la transformation complète de notre province. Nous devons nous battre pour que demain, la Tchopo ou Kisangani devienne le hub. Vous savez, quand on part de partout, on passe toujours par Kisangani, là-haut. Donc si ça devient le hub, ça sera encore plus mieux, il y aura amélioration économique. À la question de M. Ibota, c'est ça? La réconciliation a eu lieu, mais il y a encore des familles qui traînent dans les cas de Konga Konga et Simi Simi. Quelle sera votre implication et pour leur retour? Je pense que vous avez vu Fonarev venir ici. Il a commencé avec l'identification. C'est mieux d'ailleurs qu'il soit d'abord dans leur camp pour que pendant l'identification, qu'on puisse mieux les acheminer sans qu'il y ait des gens qui viennent se présenter comme des faux victimes. Donc. Parce que déjà, j'ai appris qu'il y a ceux qui traversent Lubunga, qui vont dans les cas, qui attendent que cette identification, donc des faux victimes, on les saura. Il y a Fonarev, donc nous allons nous impliquer au niveau de Fonarev pour que Fonarev puisse faire vite afin de retourner les déplacer chez eux avant la rentrée scolaire pour que les enfants puissent avoir le moyen d'aller à l'école. Monsieur Joseph, vous avez parlé de mon implication pour l'amélioration de l'électricité quand j'étais gouverneur. Et maintenant que je ne le suis plus, est-ce que je fais toujours des suivis? Je venais de dire tout à l'heure que j'avais une très grande commission à ma charge, donc dont la SNEL meurt redevable. Donc je suis celle qui contrôle aussi la SNEL au niveau du Sénat. Mon implication restera toujours la même, ça ne changera pas. Tant que Tchopo et Bongina noté, je ne dormirai pas. Quand je disais Tchopo il faut et Bonga, ce n'était pas un slogan. C'était une conviction, une philosophie. Parce qu'il faut confesser d'abord avant de voir les choses prendre corps. C'est ce qui a créé le monde. Donc je continue à le faire. Honorable sénatrice,
Je suis content parce que vous venez de vous exprimer, c'est magnifique. Moi, c'est la partie sociale qui m'a touché. La manière dont, moi, c'est écrit Lubenga pour Congo TV. Et donc, c'est la partie sociale qui m'a touché, et la manière dont vous avez décrit la situation de ces enfants qui étudient dans des salles non viables, et surtout les écoles. Et vous avez cité, je sais vos propres mots, vous êtes là pour aider les autres. Et donc, la situation de Mbolo et Lengola a fait à ce qu'il y a beaucoup des enfants dans le riz de Kisangani. Ils passent des nuits à Belle Étoile. Parce que je cite cette partie parce que ça fait aussi partie de mon travail que j'effectue pour l'histoire. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire attaquer sénatrice, attaquer aussi mère de famille et pour ces enfants qui passent des nuits à Belle Étoile et ils déambulent partout dans la ville et surtout ils n'ont pas où aller avec leur situation familiale qui sont tous dans le mauvais et donc on aimerait savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez promettre et aussi les perspectives d'avenir pour ces enfants qui sont dans le riz. Merci. Zikri qui a dit que pensez-vous faire pour les enfants de riz qui sont ici du conflit Lengola et Mbolé. Vous savez, comme il y a Fonarev qui commence l'identification, nous allons faire de notre mieux pour que ces enfants-là soient pris en compte aussi, pour que leur retour soit effectif au niveau de leur maison. Mais s'il arrive qu'il y a ceux-là qui n'ont plus de famille, ben, nous saurons comment faire pour les placer soit dans les orphelinats ou des structures qui auront besoin qui ont le droit de prendre les enfants pour l'amélioration, donc entre autres l'affaire sociale. Monsieur David Salomon m'a demandé de savoir l'évolution de la route aéroport. Quand j'étais là, les choses avançaient et je suis parti, ça n'avance plus. Moi-même, j'étais choqué de voir que la route était encore dans cet état-là quand je suis arrivé. Et comme je suis passé directement au gouvernorat, c'était ma première question que je posais au gouverneur, pourquoi les choses étaient stagnées comme ça. Nous avons échangé longuement sur la question et il m'a laissé entendre que d'ici début juillet, donc dans quelques semaines, il y aura encore financement. En fait, c'était dû au manque de financement. C'est pour ça que la société avait arrêté de continuer de travailler. Mais ils ont déjà eu un accord. Les travaux vont reprendre au début du mois de juillet sur la route aéroport. Le protocole d'accord avec les Rwandais place les Rwandais vainqueurs. Qui a dit? On dirait. Nous aimons trop les on à les Congo. Vous avez lu le contenu? Et vous pensez? Yo kozala na ndako na yo obengisi mupaya ovandisi na coin et puis mupaya wana ayebisaki na komi mukolo ndako. C'est un accord. C'est juste un accord. C'est pas la Bible. Je vais m'arrêter là. Alors, je continue. Combien je vais attribuer au gouvernement provincial de la Tchop aujourd'hui? Le gouvernement provincial de la Tchop a combien d'années? Pardon? 1 an. 1 an. Déjà, vous les jugez comme s'il avait fait 5 ans.
C'est ce que vous avez fait avec moi, en fait. Je fais 1 année et demie, vous m'avez jugé comme si j'avais fait 5 ans. Pourquoi vous n'attendez pas que ça soit d'abord 2 ans, 3 ans pour juger si je peux coter ou pas? Comment vous voulez que je cote 1 année sur 5? Pardon? À mi-parcours. Mi sera 2 ans et demi. 2 ans et demi. Mi sera 2 ans et demi. Donc vous ne pouvez pas me demander de coter 1 année. C'est impossible. Je venais de dire tout à l'heure, la procédure peut vous prendre 6 mois. 6 mois de comprendre comment je veux m'y prendre. Donc ça te fait déjà 1 année. Mais attends, comment je vais juger la procédure? S'il vous plaît, le média, vous êtes le partenaire privilégié des politiques. Il faut nous aider. Il faut nous aider. La Chopo, j'ai comme l'impression que les médias, vous ne nous aidez pas. Vous nous jugez sévèrement. Non, vous n'êtes pas des partisans. La question, je crois que j'avais déjà répondu à cette question de conflit entre le président de l'Assemblée et le gouverneur, mais aussi le gouverneur et les vice-gouverneurs. Je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de problème entre ces 3 personnalités. Ça arrive dans la famille, même avec vos femmes à la maison, il arrive que vous ayez des différends. On arrive toujours à planir. J'ai dit que je parlais déjà avec les 2. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez être tranquille, les choses vont bien marcher. Donc, tellement qui déjà, comme ça, surtout comme article laminé. Vous savez comment vous écrivez les titres. Donc, vous pouvez vous tranquilliser, les choses vont bien. La question de savoir l'impact de mes titres comme président du groupe politique, président de la commission infrastructure, ça se résume du fait que ce qui est bien avec moi, c'est que j'étais d'abord gouverneur, je connais les projets des infrastructures qui sont dans ma province. Et aujourd'hui, je suis présidente de la commission. Donc, je sais quelles sont les questions que je dois poser pour voir les choses s'améliorer ou les choses avancer, ou comment faire la pression sur le ministre des Infrastructures, sur le ministre des Hydroélectriques ou sur le ministre des Transports. Ça, c'est l'avantage qu'il y a. Et nous avons déjà commencé. Donc, ma présence déjà directement sur les chantiers, ce n'est pas anodin. À mon retour, je dois auditionner Beseko. À mon retour, je dois auditionner Beseko. Et j'avais déjà auditionné les ministres des infrastructures et je n'ai pas encore fait de conclusions. Il me faut palper et puis tirer des conclusions et puis les conséquences viennent après. Si ce n'était pas quelqu'un de la Chopo, commence aussi chez eux. La charité bien ordonnée commence par chez soi. Bon, à la deuxième question, je ne vais pas répondre. Quand même, si je viens de répondre, c'est déjà la réconciliation entre le gouvernement. Ça serait des réduites. Comment je vais procéder à la collecte de fonds? On va lancer l'appel à partir de la fondation Manic. Et ce n'est pas encore maintenant. Je crois que nous allons le faire au mois de juillet courant. C'est là qu'on va commencer avec le lancement. Peut-être on organisera des concerts, peut-être on organisera des soirées caritatives. Donc tout dépendra de ce que la fondation va décider. Monsieur Serge, vous avez demandé si la Chopo sera dans mes priorités en tant que
présidente des infrastructures. Bien évidemment, je venais de le dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, la charité bien ordonnée commencera par la Chopo, en tant que présidente des infrastructures. Mesdames et messieurs, je vous remercie.